Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo qui porte donc sur la reconversion. Est-ce que c'est un bon moment en période de crise, oui ou non? Donc on a déjà vu lors de la première vidéo qu'on parlait des peurs, des freins, on parlait de la zone de confort, le fait d'être en sécurité, etc. Et justement on se disait est-ce que c'est pas justement le moment d'accentuer ce changement, cette transition, vu qu'on a déjà un pied en dehors de notre zone de sécurité. La deuxième vidéo, on a beaucoup parlé donc de l'optimisme, le pessimisme, du travail qui est à faire sur soi avant de penser à une reconversion professionnelle. Donc c'est-à-dire où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on a conscience vraiment de tout son potentiel, de ses forces, etc. Et ensuite de où est-ce qu'on veut aller et de qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir atteindre notre but. Puisque souvent on va utiliser des moyens, mais on va faire, on va confondre moyens et but. Ça, c'était le thème de la troisième vidéo. La troisième vidéo, je vous ai parlé justement, donc je vous ai un peu reparlé du mindset, mais je vous disais aussi, ne confondez pas les moyens que sont la formation, l'argent, etc. avec le but ultime. Le but, c'est vous épanouir dans un métier qui vous passionne, vous épanouir dans un métier où vous êtes bien, où vous pouvez mettre en avant vos valeurs, où vous avez la banane quand vous y allez, où vous pouvez utiliser toutes vos forces au quotidien, etc. Voilà, un métier passionnant, un métier qui vous correspond, un métier où vous pouvez avoir une harmonie entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et donc dans cette dernière vidéo, nous allons parler des grandes questions en fait qu'il est nécessaire de se poser avant de se reconvertir. Parce que je vous le disais dans la troisième vidéo, il y a des personnes qui vont vouloir se reconvertir mais pas forcément pour les bonnes raisons. Du moins qui ne vont pas se poser suffisamment de questions sur les raisons qui font qu'elles veulent se reconvertir. Et des fois qui vont se reconvertir alors que ce qu'il faudrait finalement c'est peut-être plutôt une évolution de poste ou une réorientation, etc. Et ça je vous en parlais dans la première vidéo. Savoir faire la différence. Des fois des personnes qui vont être sur le terrain en fait préféreront plutôt être sur des postes ou des responsabilités de manager et vice versa. Des personnes qui sont managers, finalement ça ne leur plaît pas du tout. Ça s'est déjà vu que ça ne se plaît pas du tout. Elles ne s'épanouissent pas à donner des ordres en quelque sorte, à devoir suivre le travail des uns et des autres. J'avais un de mes coachés, il était dans ce cas-là. On lui avait proposé de s'occuper d'une dizaine de personnes en IT et de prendre tout un service sous son aile. Mais en fait, lui, c'est pas ce qu'il aimait. Lui, ce qu'il aimait, c'était mettre la main dans la technique. Lui, ce qu'il aimait, c'était de pouvoir essayer de déchiffrer là où il y avait des problèmes pour trouver des solutions, etc. De comprendre d'où ça venait, de tirer toutes les petites ficelles, etc. C'était pas du tout d'aller expliquer comment fonctionnait le travail, de ce qu'il fallait faire, de jouer un peu aux flics, etc. Donc, ce qu'il est important, c'est de savoir vraiment ce que vous voulez et pas ce que le marché autour de vous propose. Même s'il faut faire un état des lieux de ce marché, effectivement, une fois que vous savez ce que vous voulez faire. Encore une fois, une petite nuance. Donc je vais juste ponctuer cette dernière vidéo sur quelques grandes questions à se poser. Et je vous invite à prendre un stylo si nécessaire, une feuille et à vous les marquer. Ou voilà. Faites ce travail, c'est pour vous. Voilà, donnez-vous le temps nécessaire pour y répondre aussi. Et si quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un accompagnement plus complet, que vous avez besoin de faire vraiment un état, à chaque fois j'arrête pas de dire état, mais vous avez vraiment besoin de visualiser où est-ce que vous en êtes, comment vous pouvez y arriver, etc. On travaille tout ça en coaching, on travaille le mindset, on travaille les peurs, on travaille les croyances, on travaille les freins, on travaille les limites, on travaille les forces. Tout ça, c'est dans mon offre Socrate. Je vais pas vous faire ma pub, c'est pas mon but. Là, je veux vraiment qu'on avance sur cette question, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir, c'est sur mon site internet www.pamcoaching.fr. Voilà, dans la partie coaching de transition. Les questions, maintenant. C'est la reconversion professionnelle. Ok, tu veux te reconvertir, mais as-tu un projet? Quel est ton projet? Combien de temps peux-tu mettre avant donc d'entamer les différentes actions de ce projet? Combien de temps
ce projet mettra-t-il avant de voir le jour et combien d'étapes dois-tu passer pour que ton projet soit viable et qu'il fonctionne. Le coût aussi, le temps, le coût, les moyens, etc. Posez-vous toutes ces questions-là. Quel est le coût financier pour que mon projet soit viable? Quels vont être les coûts associés aux différentes étapes de mon projet? Et là, je vous invite à regarder un de mes posts Instagram où je vous parlais des différents stades de projet. Deuxième question, est-ce que tu te sens prêt ou prête? Parce que, bien évidemment, tu veux te reconvertir, mais c'est énormément aussi dans un état d'esprit. Que les autres autour de toi soient prêts et te disent « Oui, c'est une super idée, t'as un super projet, vas-y, lance-toi », c'est une chose. Mais que toi, tu te sens prêt, c'est encore autre chose. Si toi, tu ne te sens pas en capacité de le faire, il faut d'abord travailler sur ta propre perception des choses avant de pouvoir entamer quoi que ce soit. Et ça, c'est un point vital. Sinon, tu risques de te cracher. Ensuite, troisième point, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que les curseurs sont ouverts? C'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Est-ce que tu as les ressources? Donc, on a parlé juste avant de quelles vont être les ressources financières, en temps, etc. Maintenant, je te les demande. Ok, donc tu as statué sur les ressources dont tu avais besoin. Moi, maintenant, je te demande, c'est est-ce que tu les as? Est-ce que tu as ces ressources? De temps, d'argent, etc., de personnes qui peuvent t'accompagner, qui sont autour de toi. Et bien évidemment, est-ce que tu as la motivation? Mais est-ce que tu as une telle motivation que même lorsque tu auras des bas, parce que tu auras des bas, tes bas seront, tes hauts seront suffisamment hauts pour en fait pouvoir remonter de tes bas, c'est surtout ça. Est-ce que tu as la motivation, la persévérance, l'état d'esprit nécessaire pour même lorsque tu seras au plus bas, du plus bas, du plus bas, avoir ce qu'il faut pour pouvoir remonter? Et est-ce que tu as conscience de ce qu'il te faut pour lorsque tu es dans le creux de la vague, remonter? C'est quoi qu'il te faut à ce moment-là? Lorsque tu es dans un état d'esprit négatif, lorsque tu es au fond du rouleau, c'est quoi qui t'aide à remonter? Est-ce que tu le sais ça au moins? Ok. Quatrième question. Est-ce que tu envisages cette reconversion par dépit ou par envie? Ça, je vous en parlais aussi dans une autre vidéo. Le but, c'est pas de se reconvertir parce que finalement c'est trop dur et que ça correspond pas à ce qu'on s'imaginait. Si ça tombe, c'est peut-être dans cette entreprise-là que c'est trop dur. Ou alors, ça peut être dans ce domaine-là. Dans ce cas-là, ce serait peut-être plutôt une réorientation. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut changer de métier. Et de toute façon, si vous le faites par dépit, les personnes aussi qui me disent « Bon, bah moi, j'ai 50 ans, donc je sais que je pourrais pas retrouver d'autres emplois, un salarié, donc je vais me mettre un auto-entrepreneur. » Par dépit, bah disons que, on va dire, il y a un risque qu'elle se tire une balle dans le pied voilà, avant de démarrer. Après, si au final, c'est une envie qu'elles avaient depuis des années, etc., ou c'est une envie qu'elles développent, c'est différent. Mais l'envie fait beaucoup. Cinquième question. Est-ce que tu as mesuré les pour et les contre? Donc on a statué sur les ressources nécessaires, on a statué sur est-ce que tu as ces ressources? Maintenant, j'aimerais que tu statues sur tous les pour et tous les contre. Parce que se reconvertir, c'est pas non plus le monde magique des bisounours. Hein. C'est comme l'entrepreneuriat. Le côté « Ah oui, mais en fait, c'est génial parce que tu es ton propre patron, tu travailles comme tu veux, à tes horaires, etc. » Alors, oui, potentiellement. Et encore, ça dépend si tu es freelance ou pas, puisque tu peux très bien être à ton compte, mais travailler chez le client. Et auquel cas, des fois, le client préférera que tu fonctionnes comme ses salariés à des horaires en fait spécifiques. Je te prends un autre exemple où tu peux te dire ouais c'est super, de toute façon c'est moi qui décide de ce que je veux faire de mon business, de où est-ce que je l'emmène, de quand je me donne tel ou tel jour pour travailler puis le reste du temps je profite. Ok, mais alors si tu es sur un gros projet, si tu es dans le run du projet, tu te prends pas de jour en fait, tu vas même travailler potentiellement 2 fois plus qu'un salarié, parce qu'un salarié il peut être, bon, sauf les cadres, etc. Mais normalement,
tu as des horaires à respecter. Tu n'es pas censé dépasser ces horaires ou alors normalement tu es payé. Mais toi, l'important c'est que le projet il doit sortir en fait. Donc tes horaires, tu les as estimés. Mais si tu as mal estimé tes horaires, eh ben, tu les as dans le baba. Voilà. Et en plus, en étant entrepreneur, c'est pas juste que le côté autonomie, je profite, etc. Tu as énormément d'autres choses derrière. Et dans la reconversion, c'est pareil. On a tendance à toujours voir le côté magnifique de la chose au départ parce que justement, on n'est pas ancré dans ce métier. Moi, ce que je vous invite à faire, que ce soit sur un changement de statut ou un changement de métier, aller interviewer des personnes qui sont dans ce métier et demandez-leur quels sont les pour et quels sont les contre. Et au-delà du statut et du métier, se reconvertir en soi. Je m'explique. La reconversion, vous allez avoir des hauts et des bas comme on l'a vu précédemment, mais vous n'allez pas être seul dans cette reconversion. Vous avez potentiellement une famille, vous avez potentiellement un rythme de vie qui va changer lorsque vous allez vous reconvertir. Est-ce que vous êtes prêt? Là, je donne un exemple, hein. Mais est-ce que vous êtes prêt le soir, après manger, de devoir retravailler pour vous inscrire dans cette reconversion? Parce que vous faites une formation, ou parce que vous développez un outil, ou parce que il faut aller voir ces questions administratives, etc. Et donc, plutôt que d'être avec les enfants, ou d'aller sortir, boire un verre avec des amis, ou que sais-je, là, vous allez devoir travailler. Est-ce que vous êtes prêt? Avoir tous les côtés positifs comme les côtés un peu moins positif. Voilà. Globalement, c'était toutes les questions que je pouvais avoir qui sont importantes à se poser. Donc avant d'avancer, je vois que la vidéo fait déjà 11 minutes, donc je vais l'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, d'un accompagnement, si vous voulez pousser la chose, etc., n'hésitez pas. Moi, de toute façon, j'accompagne que ce soit donc sur toutes les reconversions, donc statut, métier, domaine, etc. Et j'accompagne aux différents stades de projet, c'est-à-dire lorsqu'on est au moment de bon, mon métier ne me plaît plus, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Mon métier ne me plaît plus, j'ai commencé à me renseigner, je sais ce que je veux faire. Mon métier ne me plaît plus, j'arrête mon métier et je me lance dans le métier que je veux faire, mais il faut d'abord que je prépare tout le terrain. Et le après, ok, maintenant j'ai toutes les compétences qu'il faut pour faire ce métier-là, j'ai arrêté avec l'ancien travail. Comment je fais pour réussir à arriver à ce stade, à rentrer dans ce métier ou dans ce statut. Voilà, moi je fais vraiment toute la liaison, les différentes. Du départ de l'ancien job au nouveau job, si je puis dire. Bon, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura énormément plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de vous faire ces petites vidéos. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des avis, des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça m'aide énormément à partager aussi, parce que je sais que certains d'entre vous le font, mais vous me le dites pas, et donc après on vient me parler en me disant c'est génial ta vidéo, mais je ne te connais pas, donc venez me parler. Non, plus sérieusement, un petit j'aime aussi, ça fait beaucoup de bien, ou même tous ceux qui me mettent voilà, en story à chaque fois des claps ou des trucs comme ça, c'est génial. Donc donnez-vous les moyens d'atteindre vos buts, donnez-vous le potentiel que vous avez, faites-le émerger et je vous souhaite tout le bonheur du monde et bon courage. À bientôt.